Salut, on dit quoi? Nous allons bien, Kojo. Alors Berry, quelles sont certaines de vos solutions aux problèmes que nous avons mentionnés hier? Oui, Mamadou, comme je l'ai mentionné plus tôt, la première étape consiste à créer une société qui soit juste et équitable pour tous et chacun, quelle que soit son ethnique ou son statut social. Chaque citoyen doit avoir le droit de développer pleinement son potentiel et ses talents, sans aucune forme de discrimination. Oh, les droits et les libertés sont bien là. Mais vous savez, beaucoup de jeunes gens ici ont des idées brillantes, mais ils obtiennent rarement de financement pour ces idées. Il n'y a tout simplement pas de possibilité de mettre en œuvre leur vision. Après avoir essayé plusieurs fois, certains deviennent frustrés et choisissent de voyager à l'étranger par tous les moyens possibles. Dans certaines communautés, quand on veut démarrer une entreprise, quelle que soit la valeur marchande de l'idée, les financiers semblent peu disposés à prêter de l'argent. Pareil pour la santé. Quand on est malade, beaucoup de gens ne leur prêtent pas de l'argent pour le traitement. Mais quand ils meurent, parce que tout le monde est là pour donner de l'argent pour un enterrement convenable. Je me demande pourquoi nous investissons autant d'argent dans les morts, mais pas dans les vivants. Je devine que c'est parce que nous croyons à la vie après la mort. Eh bien, ceci doit nous réveiller. Nous devons revoir nos polices d'assurance maladie. Parce qu'on n'attend pas d'être malade avant de penser à la couverture santé. Investir dans une personne mourante est aussi un mauvais investissement. Les gars, mon cœur saigne. Du calme, Kojo. Ne fais pas une crise cardiaque à cause de ça. Pourquoi devons-nous continuer à vivre dans la pauvreté maintenant, seulement pour que des millions soient investis à notre mort? La concurrence avec les enterrements convenables a forcé de nombreuses familles à la faillite. Tu entends les gens dire « c'est la mort de l'année » ou « nos funérailles seront les meilleures ». À quoi cela peut-il bien servir? Je ressens ton inquiétude. Conversation profonde. Tu sais, les gens ne sont pas maîtres de leur propre destin. Ils ont tendance à croire tout et n'importe quoi. Qui est mort et est revenu nous dire que la vie après est meilleure que la vie que nous avons maintenant. La concurrence est bonne si elle conduit à une amélioration de l'efficacité et de la productivité. Mais contre-productif si ce n'est que pour le plaisir des autres. Nous, Africains, devons apprendre à fixer nos priorités dans la vie. Ces sommes devraient être investies dans la création d'entreprises, créant de meilleures opportunités d'emploi pour les jeunes afin de les empêcher de risquer leur vie dans la quête d'une vie meilleure et illusoire à l'étranger. Nous devons être les conducteurs de notre propre destin. Personne ne le fera pour nous. Soyons le changement que nous voulons voir chez les autres. Juste pour ajouter, aucun montant de dette de développement étranger des donateurs n'apportera un changement durable. Le changement vient de l'intérieur et a besoin des dirigeants patriotiques envers leur pays. Berry, j'adore l'idée d'une concurrence positive. Que peuvent faire certaines de nos villes pour devenir des villes phares d'Afrique? Dites le concours des villes les plus propres. Kojo, c'est très facile si chacun de nous change simplement nos mauvaises habitudes de manger des aliments comme les arachides ou la canne à sucre et de jeter les ordures à chaque coin de la rue. C'est vrai, les gens devraient cesser de blâmer les conseils ou le gouvernement central pour les rues sales. Chaque citoyen devrait se faire une responsabilité personnelle de garder son environnement propre. La promotion d'un environnement propre réduit également le risque de tomber malade. Je commence cette concurrence maintenant. J'ai entendu que la ville de Kigali au Rwanda est un modèle et l'une des villes les plus propres de notre continent. Je veux aussi que ma ville et mon pays soient les prochains. Désormais, je m'assurerai de mettre toute la saleté dans la poubelle. Si moi, Kojo, le pessimiste, peut le faire, tu peux le faire aussi. Vivant à l'étranger depuis de nombreuses années, maintenant chez moi, je vois tellement d'opportunités partout. Cela me fait mal de voir beaucoup de bonnes idées et de grands esprits mourir qui auraient pu contribuer à notre société. Nous ne pouvons pas échapper aux défis d'aujourd'hui dans nos pays en voyageant à l'étranger. Chacun peut faire partie de la solution. Réveillez-vous. Croyons en notre capacité à tourner autour du volant dans une direction positive avec des conducteurs compétents. Bien parlé mon frère. Nous devons tous contribuer à provoquer le changement dans notre pays. Monsieur, pardon, avez-vous du foutou? Je suis affamé. Kojo, tu penses toujours de la nourriture. Cette affaire est sérieuse, d'être.